Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo des reviews des sorties manga et édition limitée, édition collector pour le mois d'octobre 2023. Donc ce mois-ci, mine de rien, j'ai l'impression que ça va. Il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de sorties. On va revenir sur tout ce qui est prévu. Donc l'occasion pour vous comme pour moi de lister tous les achats que vous avez prévu de faire pour ce mois d'octobre. Comme d'habitude, voilà les deux points que je répète toujours à chaque fois, mais je trouve que c'est important. Ne vous fiez pas à 100% sur ce que je vais vous annoncer dans cette vidéo. Il se peut qu'il y ait des changements entre temps, qu'il y ait des reports de sortie au niveau des dates, mais surtout au niveau des collectors. Sachez que la vidéo, je la tourne le 24/09/2023, donc il se peut voilà, que ça change entre temps. Et également que je ne connais pas tous les mangas qui sortiront ce mois-ci, donc il se peut que je passe à côté d'un manga qui selon vous est hyper important et que pourtant je passe à côté, ou alors que je ne l'ai pas vu. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à nous dire si vraiment il y a des sorties que j'ai pas pu en parler mais qui sont importantes pour le mois d'octobre. Allez, on commence sans plus tarder avec le mercredi 4 octobre 2023 avec du Blue Lock tome 16, mais également avec son édition limitée également. Alors je vous mets le visuel, je me souviens plus en quoi il consiste ce collector, mais voilà, bon voilà, je vous mets le visuel. Également Blue Lock, épisode Nagi, le tome 2, c'est pas forcément une série que j'avais beaucoup aimé, mais voilà, sachez que le tome 2 sort. One Piece épisode A, le tome 2, vous savez, celui qui est dessiné par Boichi, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dessiné par Boichi. Donc, petite série de 2 tomes qui reprend des chapitres très connus de la série. C'est quand même très joli. Le dernier tome de l'édition perfecte de Evangelion de chez Glénat. Shangri-La Frontière tome 10, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les coffrets de l'attaque des titans, donc du tome 23-26, 27-30 et 31-34 pour la fin de cette série. Les coffrets qui sont quand même très jolis, il faut le dire, hein, ils sont magnifiques. Je descends tout doucement, comme d'habitude n'hésitez pas à faire pause si vous voyez des choses intéressantes. Moi je vois le vendeur du magasin de vélo, j'en entends beaucoup parler, donc tome 1 et 2. Je pense commencer cette petite série qui m'a l'air très jolie déjà. Alors bon, ça commence à devenir un running gag, mais une nouvelle fois, la chenille, le one shot de Seiichiro Maruo, qui est censé sortir début octobre. Néanmoins, j'avais dit exactement la même chose pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Il est tout le temps reporté, donc là, j'espère que c'est bon. C'est une date fixe et qu'il ne sera pas reporté. Un guidebook également. Alors je découvre, je ne savais même pas qu'il y aura un guidebook pour Blue Lock. Décidément, le mercredi 4 octobre, il y aura des sorties pour Blue Lock. Là, ça y va. Donc voilà pour le jeudi. On enchaîne avec le jeudi 5 octobre 2023 avec encore une fois du collector puisqu'il y a le tome 21 de Jujutsu Kaisen, mais également l'édition Prestige. Et ça, je le présenterai. Avec, vous savez, je vous remets le visuel, mais avec toute la multitude de pins là, on en reparlera sur la chaîne, vous inquiétez pas, je reviendrai dessus. Également le tome 10 de Ranking of King. Je vois le dernier tome de Soloist in the Cage, le tome 3, alors ça il est très attendu parce qu'il y en a beaucoup qui attendaient que tous les 3 tomes sortent pour se faire l'intégrale plutôt que d'attendre plusieurs mois, ce qui je trouve est smart, hein, c'est vraiment la meilleure chose à faire, parce que moi je me souviens plus vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 2, ce qui fait que je vais devoir le relire pour enchaîner avec le tome 3, mais voilà, donc la fin de Soloist in the Cage qui, je le rappelle, est une excellente série, vraiment je vous le conseille à 100%. Les carnets de l'apothicaire, le tome 1 et 2, alors ça on en avait parlé d'ailleurs dans le projet Nagma. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la rediff qui se trouve dans la section en direct sur ma chaîne, où on en parlait durant le dernier live, pourquoi il y a encore du carnet de l'apothicaire mais par un autre dessinateur, enfin bref. Tout ça est expliqué, vous aurez toutes vos réponses là-dessus. Vendredi 6 octobre 2023, le tome 12 de Tougen Ranki, bon alors ça j'ai lâché l'affaire depuis un moment, mais voilà, donc le tome 12. Naruto l'édition Okage, le tome 16, Boys Abyss, tome 6. Et là je vois un truc bon, ça va en faire rire beaucoup. Le collector, enfin l'édition deluxe du tome 4 de Veil. Attention, vous à l'œil, Graphics, va pas encore nous falloir... va
Va pas falloir nous faire encore le coup de on reporte, parce que je le rappelle, ce collector là il était prévu pour la Japan Expo 2022, c'est-à-dire il y a plus d'1 an déjà, donc il est reporté. Bon, j'y crois plus trop maintenant, mais bon, voilà. Dans le doute, je vous le dis, je vous l'annonce ici. Potentiellement le vendredi 6 octobre, le collector enfin de Veil, le tome 4. Allez, on l'espère. Le tome 2 de Blackjack, la nouvelle édition également. Je passe doucement. Cocon, ça a l'air très joli. Je vais peut-être regarder ce que c'est un one-shot. Mercredi 11 octobre 2023, Chainsaw Man, le tome 14. Rakai Blue, ah bah déjà, le tome 9, alors qu'il est sorti il est sorti ce mois-ci, là en début de mois, donc un mois d'intervalle entre les deux. Bon, c'est pas mal, au moins ça avance vite. Donc le tome 9 de l'édition Masterpiece. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également le Kutonoken, l'extrême édition de chez Crunchyroll. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je passe doucement. Tiens, Kingdom Hearts, ça fait longtemps. Voilà. Moi, je vois rien d'autre. Ah si, on a une réédition de Sous un rayon de soleil, donc le tome 1 et 2. De Tsakusa Ojo, hein, pour info. Ah, mais on a également le coffret qui réunit les deux. Si jamais. Chainsaw Man, coffret du tome 1 à 3, ça c'est intéressant. Et Dandadan aussi, pareil, coffret 1 à 3. Donc je vois que Crunchyroll a l'intention de faire des coffrets. Spy X Family, le tome 11 pour le jeudi 12 octobre 2023. Alors, également très attendu, l'édition ultra collector pour ce tome 11 de Spy X Family, et voire même des soirées à thème. J'ai cru comprendre qu'il y avait certaines librairies qui feraient des soirées spéciales pour la sortie de ce tome qui est très attendu. Donc voilà, sachez que normalement je le recevrai et je le présenterai en vidéo durant un unboxing. Soul Eater, la Perfect Edition tome 4, Tsugai, le retour, le tome 2 par Arakawa, l'autrice de Full Metal Alchemist. Hippo, Hajime Hippo, tome 21 de la saison 6. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors très attendu également, le gros banger apparemment très récent du Jump au Japon. Ce qui cartonne en ce moment, c'est Akane Banachi. Donc très attendu en France. Moi en tout cas, je suis assez curieux. Je vais aller jeter un petit coup d'œil sur cette série. Donc le tome 1 et 2 qui sortent directement de chez Kiun. Donc ça, je l'attends au tournant. J'en ai entendu du bien, mais pas trop. Faut pas trop sursaucer le truc. Parce qu'évidemment, on entend beaucoup parler au Japon. Mais alors, en France, on attend de voir. Il faut comparer, il faut lire pour vraiment se donner un vrai avis avant de surinterpréter tout ce qui se dit sur les réseaux. Je pense notamment à la série là en ce moment que tout le monde parle sur les réseaux alors qu'il n'y a qu'un seul chapitre qui est sorti. Les gens, calmez-vous et attendez de voir, de lire surtout le manga pour vraiment crier au banger. Hein. Ça c'est un truc qui commence à m'agacer sur les réseaux, mais bon, on est habitué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le coffret Ochinoko, coffret du tome 1 à 3. Décidément, on sent que Noël se rapproche de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de coffrets. Je pense que c'est vraiment pour ça. Vendredi 13 octobre 2023, le tome 17 de Moriarty. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Boko, le tome 4. Boko Stratège. Qu'est-ce que je vois d'autre? Pour le mercredi 18 octobre 2023, on a Dr Stone, le dernier tome. Ça y est, enfin, la fin de cette série mythique de chez Glénat par le dessinateur de Boichi. Donc le tome 26, Dandadan, tome 8, Gachakuta, tome 4, qui est prévu normalement. Alors je le vois pas ici, mais non, il y a un collector, je crois. Oui, ici, édition limitée. Donc il y a un collector pour Gachakuta. Je crois qu'il y a une espèce de petit one-shot avec une cover inédite. Ça je vais pas en parler plus que ça parce que je fais pas la série, donc je compte pas faire l'unboxing sur la chaîne, donc désolé si vous êtes intéressé. Iruma, tome 20, Windbreaker, tome 6, ça je pense commencer parce que j'entends beaucoup parler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Ender Jester, tome 6, ça c'est pareil, c'est prévu, je le rajoute dans ma liste. Oh là là, il y a beaucoup de gros titres. L'édition Pilier, le tome 2 de Demon Slayer. D'ailleurs, qu'est-ce que j'en pense? Alors, je pense pas les acheter, les éditions Pilier, parce que je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce que ce soit de la version cartonnée, un tome vraiment rigide, un peu comme les Casterman par exemple.
Donc je suis un peu déçu parce que c'est vraiment grand format, un peu à la Akira, et je comprends pas trop ce format. En fait, c'est vraiment pas agréable à la lecture, si bien que bah tu peux pas vraiment le lire partout. T'es obligé de le lire quasiment sur une table. Et bon, alors j'aime beaucoup le dessin de l'auteur, mais je vois pas vraiment pourquoi faire un immense format pour ce manga. Je suis un peu déçu par l'édition pillée. Voilà, donc vous avez mon avis sur cette édition-là. On enchaîne en joie MMA, le tome 7. Très bon manga également. Je passe. Voilà, bon, je vois rien d'autre. Jeudi 19 octobre 2023, je vois La Danse du Soleil et de la Lune. Ça fait longtemps que je l'attends, mais le tome 5. Sword Art Online, le roman numéro 10, purée la vache. C'est vraiment l'univers étendu à balle. Vendredi 20 octobre 2023, moi je vois rien qui m'intéresse et c'est tant mieux, ça me fera une petite pause. Voilà, ah si, le coffret Pluto, c'est vrai. Si vous voulez faire l'intégrale de la série, le coffret Pluto est prévu. Donc voilà, je vois 13 nuits de vengeance, qui est un recueil, je crois que c'est un recueil de one-shot de Kazuo Kamimura. Donc qui est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et que j'aime bien, même si ça traite des sujets assez trash. Donc je pense que ce tome ça va être à peu près pareil. Je pense l'acheter, j'en parlerai en tout cas sur la chaîne. Là je vois rien d'autre. Non, je vois rien d'autre. Donc je passe au lundi 23 octobre 2023. Et qui dit lundi, non, il n'y a pas de sortie le lundi. Donc évidemment que c'est du Boys Love. Donc il n'y a que ça. Je passe direct au mercredi 25 octobre. On se rapproche de la fin du mois. Eden Zero, le tome 27. Que je compte prendre, mais sinon... Ah bah si, on a encore un Junjito. Bah décidément. De chez Mangetsu, je dis ça parce qu'il y en a déjà eu 2 qui sont sortis ce mois-ci, au mois de septembre. Donc on enchaîne vraiment la mangatech de Junjito qui va se remplir drastiquement sur les 2 derniers mois. Donc... les cauchemars de Mimi. On a un artbook de Boichi sur Sunken Rock. Très joli, ça va être très sympa. Ensuite, on enchaîne avec le jeudi 26 octobre 2023. Moi, là, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc, j'enchaîne direct avec le vendredi 27 octobre 2023 avec Mission Yozakura Family tome 16. Ça, c'est pareil. Le tome 15 il est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc, curieux. Yu Yu Hakusho, la Star Edition tome 11. Je vois Veil, le tome 5. Ça, c'est pareil. Hein. On y croit, on n'y croit pas. On verra bien. J'enchaîne. Ah oui, Darwin Incident, tome 5. Ça, c'est curieux. Il me semblait que la série s'est arrêtée au bout de 4 tomes. Ben non, ça doit être un petit peu plus. Et donc, on arrive à la fin du mois. Et du coup, on arrive à la fin également de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre liste. Si vous avez listé en même temps toutes les sorties que vous avez prévu d'acheter. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et le concept également. Et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!